La vie peut être dure, mais quoi qu'il arrive, nous devons tous être reconnaissants. Nous sommes tous confrontés à des difficultés qui mettent notre foi à l'épreuve et ébranlent nos fondations. Mais même dans nos moments les plus sombres, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais, la bénédiction de la gratitude. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment la gratitude peut transformer nos vies, même lorsque les temps sont durs. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans la foi. Je prierai avec vous une prière fervente au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. Dans le livre d'Habacuc, nous trouvons une vérité puissante. Le prophète confronté à des circonstances difficiles déclare dans Habacuc 3, versets 17 à 19, « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres. Avec instrument à cordes. Ces mots nous rappellent que notre gratitude ne dépend pas des circonstances, mais de la nature immuable de Dieu. Explorons maintenant le pouvoir de la perspective. Mes amis, la gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix. C'est une décision que nous prenons tous les jours, quelles que soient les circonstances. Lorsque nous choisissons d'être reconnaissants, nous détournons notre attention de ce qui ne va pas vers ce qui va bien. Ce changement de perspective peut changer une vie. Considérez l'histoire de Zachée dans Luc 19. C'était un riche collecteur d'impôts, méprisé par sa communauté. Pourtant, lorsque Jésus l'a appelé à descendre de l'arbre, la perspective de Zachée a changé instantanément. Il est passé de l'accumulation des richesses à la générosité, de l'égoïsme à la générosité. Sa rencontre avec Jésus a transformé sa vision de la vie. De même, notre gratitude peut transformer notre vision du monde. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous commençons à remarquer des bénédictions que nous avions jusque-là négligées. Un lit douillet, une famille aimante ou même la capacité de respirer deviennent précieux. L'apôtre Paul l'avait bien compris. Dans Philippiens 4, versets 11 à 13, il écrit « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je parle, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre dans l'abondance et à être dans la disette. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Paul trouvait du contentement dans chaque situation parce qu'il se concentrait sur le Christ. Sa gratitude ne dépendait pas des circonstances, mais de sa relation avec Dieu. Mes chers amis, adoptons cette perspective. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, il y a toujours quelque chose pour lequel nous devons être reconnaissants. Cela peut être aussi simple que l'air que nous respirons ou aussi profond que l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous choisissons la gratitude, nous choisissons de voir la vie à travers les yeux de Dieu. Et ce regard peut tout changer. Voyons maintenant la gratitude comme un acte de foi. Mes amis, exprimer sa gratitude dans les moments difficiles est un acte de foi puissant. Il est facile d'être reconnaissant quand tout va bien. Mais choisir la gratitude au milieu des épreuves,
cela demande un véritable courage et une confiance en Dieu. Pensez aux lépreux dans Luc 17. 10 d'entre eux ont été guéris, mais un seul est revenu remercier Jésus. La gratitude de cet homme n'était pas seulement polie, c'était une expression de foi. Il a reconnu la source de sa guérison et a choisi de la reconnaître. Lorsque nous remercions Dieu dans les moments difficiles, nous déclarons notre confiance en sa bonté. Nous disons, « Seigneur, je ne comprends peut-être pas, mais je crois que tu travailles pour mon bien. » Cette attitude de gratitude peut ouvrir la porte à des miracles dans nos vies. Dans 2 Chroniques 20, versets 21 à 22, nous voyons une stratégie de combat inhabituelle. Après avoir consulté le peuple, il désigna ceux qui devaient chanter à l'Éternel et qui devaient célébrer la magnificence de la sainteté pendant qu'ils marchaient devant l'armée et disait, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Et quand ils eurent commencé à chanter et à célébrer, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la montagne de Séhir qui étaient venus attaquer Juda. Et ils furent battus. Imaginez cela. Ils ont gagné la bataille en commençant par louer Dieu. Leur gratitude n'était pas seulement une réaction à la victoire. C'était l'acte même de louer Dieu qui a inauguré le triomphe. Mes chers amis, à quelle bataille êtes-vous confrontés aujourd'hui? Avez-vous essayé de faire preuve de gratitude? Lorsque nous remercions Dieu à l'avance pour sa fidélité, nous faisons preuve d'une véritable foi. Nous montrons que nous faisons confiance à son caractère, pas seulement aux circonstances. La gratitude dans les moments difficiles n'est pas un déni ou une fausse positivité. C'est un choix conscient de se concentrer sur la bonté de Dieu malgré nos difficultés. C'est se rappeler que même si la situation ne change pas, Dieu est toujours bon. Et cette vérité à elle seule mérite nos remerciements infinis. Mes amis, la gratitude ne se manifeste pas seulement lors d'occasions spéciales ou lorsque nous nous sentons particulièrement bénis. Elle doit être un mode de vie, une attitude constante qui façonne notre vision du monde. Alors, comment cultiver ce style de vie de gratitude? Tout d'abord, nous devons nous efforcer de voir les bénédictions dans les moments de la vie quotidienne. L'épître de Jacques nous rappelle dans Jacques 1 verset 17 que tout don excellent et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Lorsque nous reconnaissons que toute bonne chose vient de Dieu, nous trouvons des raisons d'être reconnaissants partout où nous regardons. Deuxièmement, nous devons exprimer régulièrement notre gratitude. Dans 1 Thessaloniciens 5 verset 18, Paul nous exhorte à rendre grâce en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Remarquez qu'il est dit en toutes choses, et non pour tout. Nous ne sommes pas appelés à être reconnaissants pour les difficultés, mais nous pouvons être reconnaissants au milieu de celles-ci. Troisièmement, rendons la gratitude contagieuse. Lorsque nous partageons notre gratitude avec les autres, elle se répand comme une traînée de poudre. Prenons l'exemple de Barnabas, dont le nom signifie « fils d'encouragement ». Son attitude de gratitude et d'encouragement a profondément marqué l'Église primitive. Mes chers amis, imaginez à quel point nos vies changeraient si nous nous réveillions chaque jour en cherchant des raisons d'être reconnaissants. Et si nous terminions chaque journée en comptant nos bénédictions plutôt que nos problèmes? Ce changement de perspective peut transformer non seulement nos propres vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. Rappelez-vous que la gratitude est un choix que nous faisons à chaque instant. C'est décider de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est choisir de louer Dieu même lorsque nous ne comprenons pas son plan. En cultivant cette attitude de gratitude, nous découvrirons que, quelle que soit la situation que nous traversons, il y a toujours, quelque chose pour laquelle nous devons être reconnaissants. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière.
Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et aimant. Père céleste, tu es la source de toute bonté et de toute grâce. Ton amour dure à jamais et tes miséricordes se renouvellent chaque matin. Seigneur, je te loue pour ta majesté, car tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ta sagesse surpasse toute intelligence, et ta puissance ne connaît pas de limite. Je te loue pour ta fidélité qui ne faiblit jamais, même lorsque ma propre foi chancelle. Merci Seigneur pour tes innombrables bénédictions qui m'entourent chaque jour. Je suis reconnaissant pour le souffle dans mes poumons et la force dans mon corps. Merci pour le don du salut par ton Fils, Jésus-Christ. Pardonne-moi, Père, pour mes offenses et pour les fois où j'ai pris tes bénédictions pour acquises. Je me repens de toute ingratitude et je te demande de me purifier. Aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont fait du tort, tout comme tu m'as pardonné. Seigneur, je prie pour que mon cœur soit reconnaissant et persévère en toute saison. Quand les épreuves surviennent, rappelle-moi ta bonté immuable. Aide-moi à voir tes bénédictions, même au milieu des défis. Je suis reconnaissant que ta joie soit ma force et que ta paix garde mon cœur et mon esprit. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de mécontentement ou de plainte. Je rejette les mensonges de l'ennemi qui tentent de brouiller ma vision de ta bonté. Père, je te demande ta sagesse pour reconnaître les bénédictions cachées dans les moments de la vie quotidienne. Ouvre mes yeux pour voir ta main à l'œuvre en toutes circonstances. Seigneur, fais que ma vie déborde de reconnaissance, touchant tous ceux qui m'entourent. Je prie pour avoir la force de te louer, même lorsque je ne comprends pas tes voies. Aide-moi à avoir confiance en ton plan parfait, sachant que tu fais concourir toutes choses à mon bien. Seigneur Jésus, je déclare que ta grâce me suffit. Je suis reconnaissant que ta puissance s'accomplisse dans ma faiblesse. Je déclare que je peux tout par le Christ qui me fortifie. Aucune arme forgée contre moi ne réussira. Seigneur, je suis plus que vainqueur à cause de ton amour pour moi. Père céleste, je prie pour la guérison dans tous les domaines de ma vie. Guéris mon corps de la maladie, mon esprit des pensées négatives et mon âme du découragement. Je réprimande toute attaque de l'ennemi contre ma santé, mes finances, mes relations ou mon objectif. Au nom de Jésus, je déclare que toute chaîne de dépression, d'anxiété et de peur est brisée. Je déclare qu'aucun mal ne s'approchera de moi ou de mon lieu d'habitation. Seigneur, je place mes proches devant toi. Que les mêmes bénédictions de gratitude, de guérison et de protection soient sur eux. Garde leur cœur et leur esprit en Jésus-Christ. Laissez-les expérimenter la puissance d'un cœur reconnaissant dans leur vie. Entourez-les de votre faveur comme d'un bouclier. Seigneur, tandis que je dis cette prière, avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant vous en ce moment. Nous nous unissons pour prier les uns pour les autres et pour que ta volonté soit faite dans nos vies. Père, nous déclarons que nous sommes victorieux par le Christ. Nous réclamons la guérison qui a été acquise pour nous sur la croix. Merci pour ta protection qui nous entoure comme une puissante forteresse. Seigneur, que ton Esprit Saint nous remplisse à nouveau de ta puissance et de ta présence. Aide-nous à marcher dans la gratitude chaque jour, en voyant tes bénédictions en toutes circonstances. Nous réprimandons tout esprit d'ingratitude et nous embrassons la joie de ton salut. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen.
Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient...